contrat territorial d'accueil et d'intégration, c'est une convention qui est conclue entre l'État et une collectivité locale et qui a pour objet de favoriser l'insertion sociale des étrangers primo-arrivants, de favoriser leur appropriation des valeurs de la République et de faire en sorte qu'ils aient toutes les cartes en main pour s'épanouir au mieux dans leur commune d'accueil. Et très concrètement, ces conventions nous ont permis de déployer toute une série d'actions pour favoriser l'apprentissage de la langue française, de développer des activités culturelles, des activités sportives qui permettent la rencontre, qui permettent la mise en relation. Notre conviction est que le vivre ensemble, il se tisse localement, il se tisse sur le terrain et que pour y arriver, nous avons besoin de nous appuyer sur des collectivités, sur des associations locales et ces contrats le permettent. Alors ça a été un travail de conviction important, mais qui a pris différentes formes en réalité. Dans l'Aisne, il y a 7 contrats qui ont été conclus avec des communes de toute taille. Évidemment, il y a une part d'équation personnelle qui est importante, des convictions politiques aussi qui doivent être là pour que les projets aboutissent. Mais voilà, donc on a beaucoup dialogué, beaucoup discuté. On s'est également basé sur des contrats types qui existaient, qu'on a pu renégocier au cas par cas et pour permettre aux uns et aux autres de s'y retrouver. Encore une fois, les collectivités, pour s'inscrire dans la signature de ces contrats territoriaux, je pense qu'il y a vraiment la volonté politique qui est l'élément primordial. Sans élus, sans maires convaincus de la nécessité de travailler cette question, d'embrasser la question du vivre ensemble, on n'aboutit pas. Donc vraiment, il y a cette volonté politique qui est pour moi le critère premier de réussite. L'existence d'une structure aussi de portage au sein de ces collectivités locales, donc soit un centre communal d'action sociale, par exemple, qui est actif, ou soit un tissu associatif prêt à mener des actions aussi. C'est un élément important. Et puis voilà, c'est essentiellement pour moi ces deux critères-là, la volonté politique et des structures de portage. S'agissant des points forts de ces contrats, ce que je leur reconnais comme qualité, c'est leur grande souplesse, en fait. C'est-à-dire que ce sont des contrats qui contiennent différents axes, différentes pistes de travail, mais dès lors que les actions qui vont être menées garantissent la mixité et garantissent que soient véhiculés des discours qui sont en lien, qui sont conformes aux valeurs de la République, ensuite le champ est assez large d'actions qu'on peut déployer. Et je pense que pour les collectivités, pour les associations, cette souplesse est appréciée. Donc je pense que c'est un point fort. L'autre point fort du dispositif, c'est qu'il est assorti de financement, ce qui n'est pas anodin, puisque là aussi, pour les collectivités, ça peut être la possibilité de déployer des actions qu'elles auraient pu vouloir mettre en œuvre pour leurs habitants, qu'elles n'avaient pas forcément la possibilité de faire. Et donc là, comme ces contrats visent précisément à faire se rencontrer les personnes, elles peuvent, grâce à ces contrats territoriaux, mettre en œuvre des actions sportives, culturelles ou autres, parce qu'il y a des financements dédiés à la clé. Et puis, autre point fort, et je pense que ce qui a facilité le développement de ces actions dans l'Aisne, c'est le portage aussi du côté de l'État de ces contrats, puisqu'il y a un sous-préfet qui est dédié à cette mission, et je pense que cela favorise, cela facilite les liens avec les élus. Ça nous donne une force de conviction supplémentaire que si ces contrats étaient portés au niveau des directions, enfin voilà, des services classique de la BDCS. Donc ça, c'est aussi un élément à signaler. Et parmi les points faibles, on est encore au début de la démarche, donc pas forcément aisé d'avoir beaucoup de recul là-dessus. Ce que j'identifie c'est sûrement la question de l'évaluation, c'est le corollaire de la souplesse, mais c'est vrai que pour l'instant, on a voulu laisser le plus de latitude possible aux associations et aux collectivités dans le déploiement de leurs actions. Et je pense que ce qu'on a travaillé aujourd'hui, c'est précisément des bilans en fait, qui sont présentés, savoir précisément combien de personnes ont pu bénéficier des activités et puis l'impact concret que cela a eu sur la vie locale. Voilà.